Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki. Et je suis en train d'essayer de régler... Ah, voilà, d'un seul coup, je m'entends beaucoup mieux. Ah, c'est bien, c'est cool. On a commencé avec The Rumbling par Sim, voilà. Et c'est donc... L'attaque des Titans. Ah bah voilà. Ouais, je me suis dit, je me suis dit, mais c'est pas possible, on s'entend pas, un truc de fou, voilà. Donc c'était salut à tous. Et ben voilà, ça y est, enfin on a le salut à tous de Léo. C'était donc l'opening de l'attaque des Titans, saison 4, partie 2, qui passe en ce moment d'ailleurs. Oui, exactement. Moi je le regarde en mode binge parce que je le garde de côté. Bon, après, ça va, je me ferai pas spoiler, je connais la fin, donc ça va. Mais je garde en paquet. Vous êtes pas des prêt. Paquets d'épisodes, tu vois, je garde en paquet d'épisodes, je regarderai d'un coup. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas, c'est ce que dit Léo, il le répète à l'envie. Bah déjà, la semaine dernière, il y a eu des PLS. Parce que je sais l'épisode qui est passé. Et là, cette semaine, dans peut-être cet épisode ou l'épisode suivant, il va y avoir encore plus de PLS. C'est passé depuis le 20 janvier dernier. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on est au 4e ou 5e épisode cette semaine. Eh ben, on espère que vous allez bien, que vous vous réveillez avec Muteki. Et on a une sélection musicale aujourd'hui, un Muteki essentiellement musical. Si tu veux, on fait aussi un petit point sur les JO à un moment donné on fera un tout petit point. Commence la semaine prochaine. Ouais, mais tu sais que je me rends compte que c'est les JO la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que il y a rien de particulier. Autant les JO de Tokyo, j'étais à fond, mais alors là, il n'y a pas de hype du tout, effectivement. Non. Surtout que les dernières news sont... On va en parler un petit peu. Ouais. On va en parler un petit peu de ça, mais ce sera surtout une émission musicale aujourd'hui avec une petite sélection half, j'ai envie de dire, avec des collaborations nippo quelque chose ou quelque chose au japonais, etc. Et ce que je vous propose pour commencer, hop, je suis en train de charger. Du coup, pendant que tu es en train de charger, Vas-y. je te laisse avancer sur les choses. Aujourd'hui, donc aussi, j'aurai quelques news sport, parce qu'il y a quelques news sport cette semaine. Et puis aussi, un petit point des conventions du premier trimestre, puisqu'on a fini d'aborder le premier mois de janvier, malheureusement, qui a vu l'annulation de pas mal d'événements, malheureusement à cause du Covid. Mais a priori, notamment au mois de février, ça devrait quand même pouvoir reprendre au niveau festival. Donc on fera un point pour savoir ceux qui sont toujours prévus et ceux qui sont malheureusement peut-être reportés ou annulés. C'est un peu l'actu du moment, en effet, avec les festivals. C'est le suspense à chaque semaine. Ouais, c'est chaque semaine un peu le suspense, on prolonge les trucs. Qui se maintient, qui ne se maintient pas. Ouais, c'est clair. Surtout que voilà, même chez nous, on essaie de passer entre les gouttes. C'est clair. On essaie d'éviter tout ça. Donc voilà. Et pendant ce temps, on va aussi essayer de régler le matos parce qu'on n'est pas encore techniquement sur Twitch. Bah non, on n'est pas sur Twitch. Ouais. Après, on va voir si on peut y arriver. Parce que bon, on va essayer de trouver un angle pour caler la caméra comme il faut. C'est compliqué. On va au Canada pour commencer. Avec un groupe de rock. Alors c'est marqué rock psychédélique sur leur fiche. C'est du rock assez foutraque, assez presque post-rock, presque rock savant. Enfin bref, ils s'amusent bien et ils vont assez facilement d'un genre à l'autre, toujours avec la grosse guitare comme fil rouge. Ouais, comme voilà. Ça s'appelle Teke Teke, groupe donc nippo-québéco-japonais, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, le leader s'appelle Serge Nakauchi Pelletier et il a une bande de frappadingues avec lui et c'est super intéressant. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont dans le game depuis 2017, mais eux font alors les uns les autres du jazz ou d'autres musiques un petit peu plus compliquées, à haute valeur ajoutée, dirait les salles de concert d'une certaine façon. Et ce projet-là justement rend bien compte de leur métissage culturel. Alors le métissage, effectivement, là c'est facile quand il s'agit de mélanger le rock avec plein de trucs. Et la chanson que je vous propose, c'est une des dernières. En fait, elle est sortie l'année dernière, pile poil il y a un an. S'appelle Make You. Et donc, c'est Teke Teke qu'on vous propose pour entamer cette émission. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Pour nous retrouver sur internet sur mutiketiaradio.fr et puis bien sûr sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, un peu partout. Voilà. On crée des liens avec le Japon aujourd'hui au niveau musical, bien entendu. On le fait toutes les semaines, mais là un petit peu plus cette semaine. Un petit peu plus, comme ça. Voilà, c'est parti.
で無敵無敵無敵無敵で無敵悲しみ本線無敵無敵で無敵無敵無敵で無敵無敵無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオRetour en 1968 avec du surf rock à la japonaise. Juste à l'instant, Takeshi Terauchi avec Summer Boogaloo, chanson qui visiblement est connue pour avoir été une pub de Mikado en 2013. Okay. Oui. Et c'est surtout donc du surf rock, c'est surtout du Eleki. Pourquoi on passe du Eleki sur Muteki? Déjà, qu'est-ce que c'est que le Eleki? C'est la première grosse vague rock qu'il y a eu dans les années 60. Eleki pour Electric Guitar. Et voilà. Et du coup, c'est la première grosse vague rock avant les group sound qui sont un petit peu l'avènement à la fois du rock'n'roll pour jeunes et des boys bands d'une certaine façon. Parce qu'il y a eu toute une génération en fait de gamins qui sortent de cette fin des années 60 où en fait ils ont été propulsés comme une scène rock en fait. Chaque maison de disques voulait son groupe sound pour Minette. Ça a donné pas mal de gens qui sont devenus ensuite acteurs ou Zikos ou voilà. Et notamment ça a donné Kenji Sawada, voilà, qui est une sorte d'ovni à la fois surestimé et sous-estimé, un type qui a inventé des fois même malgré lui en fait certains trucs. Mais là, on vous parle du temps d'avant. Ouais. Et donc Takeshi Terauchi avec son Summer Boogaloo. Pourquoi donc on passe du Eleki? Eh bien parce que le groupe Teke Teke visiblement est fan de ce genre musical. Teke Teke qu'on passait juste avant avec la chanson Make You. Donc Teke Teke, monstre du folklore japonais d'ailleurs, qui est un groupe canado-japonais, québéco-japonais. Ouais. Et comment ça se fait qu'il se retrouve sur Muteki? Eh bien déjà, vous savez que Muteki est rediffusé tous les lundis soirs à 21h et tous les vendredis à midi, de midi à 13h également, donc sur Trent Mix Radio, web radio, pour laquelle on prend pas un sou et on leur donne pas un sou, mais c'est juste de l'amitié et on leur fait des gros bisous, et qui va fêter ses 10 ans à la rentrée. Oh. Et il y a un Kickstarter en ce moment. Et oui! Ah ouais! Ça se passe sur Kiss Kiss Bang Bang, et donc aidez-les à organiser cette soirée qui se passerait au Hard Rock Café de Lyon.
Avec donc un plateau musical. Alors vous payez pas pour le plateau musical, vous payez, enfin je veux dire, la somme qui est demandée correspond globalement simplement à la location du Hard Rock Café, en fait, tout simplement. Okay. Voilà. Et en recherchant des groupes éventuellement pour voir un petit peu ce qui marchait au niveau rock, je suis tombé complètement par hasard sur cette chanson-là donc de Teke Teke et sur ce groupe également, qui est toujours d'ailleurs, qui figure toujours dans le classement Ferrarock, les fédérations Radio Rock, qui font leur top 50 du rock en France. Ah ok. Voilà. D'accord. Les comment dire, les chemins de traverse pour découvrir des chansons. Voilà le genre. Je vois. Du coup, le half était valable parce que c'était québéco-japonais. Avec un style. Alors, le style musical était effectivement très particulier, quoi. Ouais. C'était pas expérimental, mais presque. Rock psychédélique tradi. Voilà, comme on pourrait. Exactement. Et le mec. Mais oui, en même temps. T'as l'impression qu'ils ont fait un bingo. Enfin, pas bingo, mais tu sais, ils ont mélangé des mots et puis après. Voilà. Oui. On va faire ça. Ah, d'accord, ok. On peut se demander des fois. C'est parti. Mais ça donne de sacrés mélanges. Ah oui, justement, c'est un sacré morceau. Ouais, avec un solo de trombone à de coulisses. trombone acoustique. Oui, de trombone à coulisses. À coulisses, pardon, excuse-moi. Allez, on va passer à un autre half peut-être éventuellement. Et puis après, on va enchaîner sur quelques news. Ouais, on parlera de news juste après. Je te laisse enchaîner effectivement avec ta sélection de half. Deuxième half, celle-ci, je voulais que Romain soit là. Malheureusement, il n'est pas là et on lui fait aussi des gros bisous pour l'aider à redevenir négatif. Et il s'agit de Towatei. Towatei. Qui est ce garçon ? Eh bien, pour ceux qui sont très très pointus dans les années 90, vous aurez peut-être reconnu, voilà, une des figures de l'ombre, voilà, des années 90. Toi, Léo, qui aime bien les années 90, si je te dis le groupe Delight. Ça me dit quelque chose, mais alors ça doit venir des profondeurs. C'est pas le groupe, je pense, que j'ai écouté le plus. Mais oh, allez, Delight, Groove is in the Heart. Ah non, pardon. Est-ce que ça te voilà Alors tu parles du groupe. Alors parce que moi je pense qu'il y avait un groupe japonais qui ressemblait à ce nom de groupe comme ça. Mais Delight, oui, Groove is in the Heart, bien sûr. Mais c'était pas 90 pour moi. C'est beaucoup plus ancien que 90. 1994. Ah ouais. Groove is in the Heart, Delight. Si pressant que ça. Trio de jeunes un peu frappadingues du côté de New York qui avaient réussi à faire venir Bootsy Collins, le grand Bootsy Collins, bassiste de James Brown, dans leur clip et aussi pour faire quelques petites apparitions vocales. Ah, c'est ça a été un one hit wonder. D'accord. Ah oui, c'était un one hit wonder, c'est clair. Pourquoi je parle de ça ? Parce que Towatei, c'est l'un des trois, justement. Il y avait donc ce DJ japonais qui venait en fait à New York et qui a participé donc à ce projet-là et qui était l'homme derrière le son avec un autre DJ, DJ Dmitri, lui qui est ukrainien et avec une chanteuse, elle, new-yorkaise de New York. Et lui, en fait, après ce succès-là, s'est retrouvé, célèbre. Propulsé, et, ouais. Voilà, propulsé. Ouais. Mais bon, il est revenu au Japon. Ça le bottait pas de continuer le groupe. Alors, il est parti. Delight a essayé de continuer pendant 1 an ou 2. Lui, il est reparti au Japon. Et arrivé là-bas, donc il a fait ses petites affaires, son son, enfin voilà, il était propulsé comme il faut. Et il reçoit un fax avec son producteur qui lui dit: Kylie Minogue est en ville, elle veut collaborer avec toi. Et donc, ce que je vous propose, c'est cette collaboration australo-japonaise. Déjà, c'est un fax. Alors déjà, le mec... Oui, des années 90. Non, je veux dire, il peut pas l'appeler. Non, il n'avait pas un beeper à l'époque en plus. Non, mais je veux dire, il pourrait pas l'appeler. Non, il envoie un fax. Hey, Kylie, Nihoni, Imasu. Et tu fais, what? C'est ça. Nani? Shigoto Waimasu. Kylie? Gaimasu. Quoi, Kylie? Shigoto Gaalimas. Shigoto Gaalimas. C'est ça, exact. Tu fais, waouh. Génial. La chanson, qui commence d'ailleurs de la même manière, avec le même gimmick musical que Groove is in the Heart, histoire de une sorte de signature. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, ça de petits clins d'œil, on va dire. La chanson, donc là, on part sur de l'électro. On quitte le rock, on part complètement sur de l'électro. Ça s'appelle German Bold Italic.
Donc c'est typiquement Word, voilà, c'est globalement MS Word, faut chercher pas. L'inspiration vient de là. German bold italique, et d'ailleurs les paroles font référence à à la fameuse police de caractère. Oui, voilà. German bold italique. En gras et en italique. C'est ça. Kylie Minogue, qui à l'époque en plus était finissait, si j'ose dire, de se chercher. Elle a passé toutes les années 80 à être la petite idol australienne de référence. Ensuite, elle a passé toutes les années 90 à se chercher beaucoup, avec notamment 2 chansons qui nous ravissent, Rob Romain et moi encore aujourd'hui, qui s'appellent Confine in Me et surtout Where the Wild Roses Grow, duo australo-australien du coup Kylie Minogue avec Nick Cave. Très beau clip, extrêmement beau, extrêmement arty en plus de ça. C'était un peu sa traversée du désert, non, 90. Elle a cherché beaucoup. beaucoup. Recherche, c'est ça. Hein, Elle a beaucoup cherché. Elle a même fait du avant de revenir dans les années 2000, ouais. Et ben justement, c'est juste avant de revenir avec son nanana et sa robe extrêmement fendue. Tout à fait. Oui. Tout à fait, elle a trouvé le bon vibe. Mais justement, il fallait qu'elle tente, elle a tenté, et à un moment donné, ça donne des collaborations, des fois un peu improbables. Folie, ouais. Voilà. Clair. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Collaboration au Japon, et alors attention, je garde ma dernière munition pour la fin, c'est qu'en plus de ça, c'est un trio, donc il y a Towatei, il y a Kylie Minogue, et il y a Haruomi Hosono du Yellow Magic Orchestra. Oh, c'est pas vrai. Voilà ce que je vous propose. German Bold italique, Towatei featuring Kylie Minogue et Harry Hosono, que dis-je, sur Muteki. Hello. My name is German bold. German bold. German bold. German bold.
have never heard before, which you have never seen before. I can compliment you well, especially in pink, extremely in orange, maybe in yellow. Ooh, good yeah. Good yeah. Yes, good yeah. Seen before. High contrast, it's cool. High contrast, it's cool. Mais non, Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson.
est d'accord que ça me manquait d'années 80 quand même. Un petit peu, Hein totalement. Ça manquait totalement d'années 80. On est passé dans les années 60, dans les années 90, juste à l'instant avec German Bold Italic. Improbabilité, j'allais dire rareté, oui c'est une aussi une rareté. Improbabilité. Est-ce que c'est passé dans une radio FM? Je pose la question. Faudrait demander, effectivement. Parce que là, Improbabilité donc de Towatei Kaliminog et Haruomi Osono. Mais ouais, effectivement, est-ce que c'est passé à la radio? Je sais pas. franchement, ça serait incroyable. Même au Japon, je suis même pas sûr que ce soit passé. Tellement c'est rare comme truc. Et puisqu'on parle de radio, la carte interactive de la radio au Japon est quasiment Exactement. terminée. Il reste 2 préfectures à insérer dans la carte, à mettre en ligne. Et on aura fait le tour. Effectivement, encore une fois, vous cliquez sur la radio, vous allez directement sur le site de la station en question. Alors, beaucoup des grosses radios, mais beaucoup vous direz d'ailleurs que les grosses radios, c'est pas les plus intéressantes au Japon. Et je peux pas leur donner tort pour le coup. Les grosses radios ne sont pas forcément accessibles avec une adresse IP française. Entendez par là, bien entendu, VPN ou rien. Par contre, les petites radios, qui d'ailleurs sont les plus intéressantes, c'est là où on va trouver, par exemple, certains groupes, certains artistes, notamment qui ont été, soit qu'on a eu en interview, soit qui ont été révélés par Alpha du gros Tadzik, certains, ou même d'ailleurs aussi Ore Senpai, avec des idoles qui sont aussi à l'antenne. Eh bien, dans ces petites radios-là, on trouve justement ce genre d'émissions, soit des mix, soit des émissions tenues par, soit des célébrités locales, soit des groupes ou des artistes qu'on a vus à l'antenne ou passés à l'antenne. Et il se trouve que ces radios communautaires, elles sont accessibles depuis la France. On peut écouter le streaming de ces petites radios depuis la France. Moi, j'ai eu quelques tendances, je sais pas, Millennium Parade ou King Nou par exemple, ou Emion, ou en fait d'autres artistes qui cartonnent en ce moment. Je les ai découverts en écoutant les petites radios et non pas les grosses. Et les petites radios sont accessibles légalement depuis la France. Cliquez donc sur la carte interactive Japan Radio Map sur le site de Muteki. Ouais, sur le site web, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a plein de contenu et notamment on a toujours les musiques des stations de métro, des stations de la carte interactive du métro, toujours, mais oui, toujours du train, etc. On a fait Tokyo, peut-être qu'on fera d'autres villes, peut-être un jour. On va essayer d'étendre un peu le réseau, mais alors c'est un sacré boulot parce que mais je te dis plus de ça, selon les années en plus. Je te dis pas que c'est facile. Et oui, parce qu'il y a éventuellement on peut envisager Osaka, puisqu'Osaka aussi a son propre réseau avec des musiques. C'est vrai. Après, ça évolue, punaise. C'est vrai. Refaire une mise à jour, j'imagine l'idée que je me fais rien qu'à l'idée de faire une mise à jour de ce que j'ai fait, j'en ai peur. Après, on peut le faire à deux. On peut le faire à deux. Je pense que ça sera pas plus mal. On peut le faire à deux. Je veux bien, effectivement. Il n'y a pas de souci. Allez, on enchaîne du coup sur quelques news. Alors, tu voulais nous faire un petit point sur les conventions, sur les événements. Alors, effectivement, sur les conventions, je vais ouvrir la page du coup. Je vais pas commencer par celui-là, mais c'est pas grave. Ah, tu voulais commencer par autre chose. Non, pas de souci. Au niveau des conventions, donc le mois de janvier a été un peu compliqué pour les festivals parce que malheureusement les annulations ont eu lieu ou les reports ont eu lieu à cause des restrictions qui ont eu lieu au mois de janvier à cause du Covid et d'Omicron. Ce qu'il faut se dire, c'est que notamment une des craintes du mois de février, c'était Japan Expo Sud qui doit avoir lieu les 17 et 18, autour du 17 et 18 février. A priori aujourd'hui c'est maintenu puisque il y a un communiqué du festival qui dit que ça va bien se dérouler. Le week-end, donc autour du 18 février à Marseille, au Parc Chano, comme chaque année, en tout cas chaque année non covidée. Assez souvent, oui, effectivement, tout à fait. Non, mais ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, pour votre information, et ça, faut le signaler, il n'y aura pas de vente de billets sur place. Donc, il faut absolument réserver vos places sur Internet, sur le site du festival. Aucun achat sur place ne sera accepté dû aux jauges. Très clairement. Donc, il faut absolument que vous alliez commander avant. Donc, je vous le conseille parce que ça peut partir assez vite, vu les potentielles jauges. Après, durant le mois de février, des festivals un peu plus petits, notamment. Alors, il y en a un que je ne m'attendais absolument pas comme ville à recevoir un truc sur le manga. C'est Agen. Agen dans le sud-ouest. Agen. Mangajin, c'est facile. Oui. Mangajin et fiction. Festival 2022 le week-end prochain. Puis Japan Suki à Lunel. À l'espace Castel à Lunel qui s'appelle Japan Suki le festival. Et puis il y a aussi nos chers amis de Limoges qui a un festival le week-end prochain qui s'appelle Limoges Japan Geek Festival.
dans le parc des expos de Limoges. Donc voilà, il y a quelques petits festivals le week-end prochain, je voulais les annoncer dès maintenant pour être sûr. À Lyon également, vous connaissez le festival Yggdrasil. Voilà, est-ce qu'il aura lieu a priori à l'Expo, oui. A priori oui, j'ai pas encore vu d'annonce de report d'annulation, donc il aura lieu le 12 et 13 février. Voilà. Ok. Pour Yggdrasil juste, à Lyon pour les Lyonnais. Et ben juste pour enchaîner, la tournée de Cyril Copini qui fait du lakugo, donc c'est du stand-up mais assis, et c'est pas des histoires à la new-yorkaise, mais c'est des histoires traditionnelles et drôles japonaises, et c'est à découvrir. En ce moment justement, il est en tournée. Il était passé par Cannes, maintenant il va être le 3 février. Non, Cannes, ce sera le 30 janvier. Cagnes-sur-Mer, Grenoble, Lyon, Plan-les-Ouates, Genève, Annecy, et notamment au Mangaté. Paris, à la librairie Renard Doré, le 11 février. Poitiers, Bruxelles, Tours, au Japan Tour Festival, donc voilà, à mi-février. Et Corneilla d'Hervelcol. D'accord, j'imagine que ça doit être du côté de chez nos amis catalans. Et ensuite Luxembourg, Strasbourg et Paris, ce sera début mars. Pour nous, à Lyon, ce sera le week-end prochain, samedi prochain au Repère de la Comédie. La veille, ce sera au Château de Sassenage à Grenoble. Et il se trouve que samedi prochain, il vient, il est là, il est à l'antenne yes. Avec nous, Cyril Copini. Et on le reçoit, on va pouvoir parler de Lakugo, mais aussi de traduction, puisque Lakugo à la vie, à la mort, le manga, sort un nouveau tome, il y a le 3e tome qui est sorti, et c'est Cyril qui le traduit. Ce sera l'occasion de parler traduction de manga. Très intéressant, je pense. On parle assez peu de Rakugo, donc je pense que ça va être super si vous voulez découvrir cet art japonais, ça va être extrêmement intéressant. Ok, du coup... Rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on fait une petite respiration musicale et on enchaîne sur les news sportives, sur les news sportives, donc sur les sports d'hiver. Je pense qu'effectivement tu peux passer une chanson et puis on fera les news sportives derrière. Allez, on va se réchauffer un petit peu avec le son d'Alpha du gros Tadzika. Alpha à retrouver sur lgtdz.com comme pour lgtdz.com. Et à retrouver aussi physiquement un mardi par mois, je crois, du côté du Foot Society à la Part-Dieu, à retrouver sur Twitch, bien entendu. Et donc il y a la Foot Society un mardi par mois. C'est intéressant. Avec un blind test, exactement. Non, justement, en dessous du rooftop. Ah oui, en dessous du rooftop. T'as raison. En dessous du rooftop, la cantine de la. Oui, c'est la cantine de la Part-Dieu d'ailleurs pour le coup. Exactement, foot court. Ouais. Et super. Exactement. Et la sélection d'Alpha cette semaine. Avec Alpha, c'est amour, quoi. Voilà, c'est tout. Loop Junction, One Temper. Je ne vous dis que ça, non pas parce que j'ai pas les infos sous les yeux, ce qui est effectivement le cas, parce que j'ai quand même révisé un petit peu. Non, ne révèle pas tes recettes. C'est quand même un groupe qui a, pour le coup, on en parlera. C'est aussi un collectif qui a collaboré avec d'autres artistes justement qui ont été cités et découverts par Alpha. D'accord. Et notamment qui nous a proposé sur l'antenne. Et on va faire un petit peu le tri là-dedans, effectivement, parce que c'est un sacré réseau, et c'est un réseau très intéressant, en tout cas passionnant. Le réseau du groove et du hip-hop Tokyo Hit. Loop Junction, One Temper, c'est la sélection d'Alpha sur Muteki.
来た容赦ない冷え切った心に今日はない生まれ変わろうと何度もリセットしかけた言葉は3度ものんべんから半年そんなんじゃダメだってばお花が枯れたっていくつの告白をして成長した独学で独白ために寄生虫と伝承者検討した結果拙者と申す頃から切磋琢磨し食らう餌後頭部相当不器用な力を加えに来たんだよスタンダーブリーズウィーズ吐息の合間のプレストゥビ常識後期数行釣りの生産フレッシュに限界スレスレくとこらえるの群れで暮らす俺らの差が現実に差し込む弱い光がうろつく右や左は絶望希望時代の司会者よ切り返者に語る切なか現実に差し込む弱い光がうろつく右や左は絶望希望時代の司会者よ切り返者に語る切なか明日への忘れ物をした急いで戻ってきた思いやりという名の助けを捨てたそいつの名は世界5つのソウルで1つの願い何度でも見直す必要があったドラムスベースキーボードギターラッパー以前に俺らは人間なんだ不気味の刀が当たり前に心当たりで真剣磨きかける差しで大さじ2杯の失敗大恥リタイア使いたいが理解を得るいっぱい流した涙心は錆びた今ここにある価値がお前はマリアこっから成り上がり立場を殺すゴールおめえが決めるんだよ豚か狼か落とすタクシーゲ強しプロスポーツメンすごく感じるメンタルとプラス現実に差し込む弱い光がうろつく右や左は絶望希望時代の司会者よ切り返者に語る切なか現実に差し込む弱い光がうろつく右や左は絶望希望時代の司会者よ切り返者に語る切なかったLe son de Meguro, a priori, c'est plutôt du côté de Meguro. Le label, c'est Jazzy Sport. Ça tombe bien, Loop Junction comporte un des membres qui s'appelle Yamajin Sportsman. Je pense qu'il y a une relation, effectivement, de cause à effet. Entre-temps, effectivement, j'ai retrouvé mon petit pense-bête. Loop Junction, c'est le premier projet des gars qui ont ensuite fondé un autre groupe qui, lui, existe toujours, il me semble, qui s'appelle Cro-Magnon. Et donc qui est signé sur Jazzy Sport. À l'époque, Loop Junction n'était pas sur ce label-là, mais globalement, l'énergie y était déjà. Ouais, sachant que le gros Tadzik est sur le Twitch et nous précise effectivement ce que tu viens de dire. Ils ont changé de nom après que les musiciens se soient séparés du rappeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins ce que j'en avais compris, c'est qu'il y avait un changement de line-up et les types ont carrément changé le nom du projet. Voilà. Et aussi créer le label, enfin visiblement créer le label, si je comprends bien. Ouais. Si je comprends bien toute l'histoire. À retrouver bien entendu avec toutes les sélections de tous les pays du monde, parce que attention, Alpha peut vous trouver des pépites. Hip-hop ouzbek ou les dernières tendances américaines ou françaises également, bien entendu, lyonnaises. Ouais. Gros réseau et grosse sélection musicale, gros savoir également musical pour le monsieur, à retrouver donc sur les différents réseaux sociaux lgtdz.com comme porte-drapeau, si j'ose dire, et bien entendu sur Twitch. Puisqu'on parle de porte-drapeau, transition, Jeux Olympiques. Bien joué. Bien joué. Alors, je suis en train de regarder aussi l'appareil. J'avais un pense-bête pour savoir un petit peu quelles sont les chances, des Japonais. Il nous reste quelques minutes avant de terminer l'émission. On va faire très vite. Donc en Chine.
Ça commence vendredi. Eh oui. Le Japon, alors d'après les pronostics, parce que vous savez qu'il y a des bookmakers dans n'importe quel domaine de la vie, eh bien, il y a des bookmakers aussi au niveau Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien, le Japon est on prédit pour le Japon une 4e place sur le tableau des médailles avec pas mal de médailles, hein, et ils s'attendent à un record par rapport au nombre de médailles pour le Japon. Alors pas tant que ça en nombre de médailles d'or, mais plutôt en nombre de médailles. Médailles tout court, oui, c'est carrément possible. C'est clair, parce qu'il y a beaucoup de freestyle, halfpipe, tout ça, hein, qui sont aussi dans le programme. Voilà, justement, c'est quoi les épreuves à regarder justement? Eh bien, pour le Japon, en tout cas, pour les chances de médailles, parce que les épreuves à regarder, le saut à ski, je sais pas si c'est super passionnant à regarder, mais pour le Japon, moi je trouve ça fun, les mecs qui volent carrément sur leur c'est un peu répétitif quand même, donc c'est chaud. Alors le halfpipe. Le halfpipe, ouais. En tout cas, tous les sports, vous voyez, dans le halfpipe, dans le tube, là, ou dans le demi-tube. Saut à ski, on vous en parle. Ryo Kobayashi pour les garçons. Sala Takanashi, qui, je crois, est la première athlète. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est la première athlète hors patinage artistique. Donc, première athlète féminine de sport d'hiver hors patinage artistique, a joué dans des pubs à la télé. Oh. Elle est extrêmement photogénique et surtout, ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le circuit et donc elle vise l'or. Il y a bien sûr, donc on a parlé donc sur ski, tout ce qui est halfpipe, donc freestyle, etc. Halfpipe surtout, c'est Ayumu Hirano. Ouais, c'est lui, enfin c'est malheureusement malgré lui le poulie d'or du halfpipe, mais surtout il a échoué 2 fois à la médaille d'argent en 2014 et 2018. La dernière fois, c'était face à Shaun White. La revanche est prévue justement durant ces Jeux Olympiques. Shaun White revient. Et bien Filano, il avait sa première médaille à 16 ans. Imaginez la carrière du gamin, c'est pas fini, dans ces sports comme ça, c'est vrai que ça commence jeune au niveau médaille. Ouais. Bien sûr, les épreuves que le Japon attend, c'est le patinage artistique, bien entendu. Avec Hanyu. Donc pour les fans, pour les fans de patinage, tout le monde attend ça, puisqu'il revient pour une 3e fois et bien sûr retenter de gagner une médaille d'or pour ces Jeux à Pékin. Yuzuru, Hanyu, et aussi chez les filles, il va y avoir. Ah non, c'est pas forcément. Non, il n'y a pas de gros noms cette année. Non, mais surtout lui, c'est lui qui est mis en avant et qui va être le porte-drapeau au niveau patinage artistique. C'est un peu le zoom quand on regarde les journaux japonais, c'est un peu le zoom, c'est le patinage artistique masculin. Donc c'est vraiment ça qui est mis en avant. Après, comme sur d'autres épreuves, peut-être le sport de ski, enfin les skis de vitesse, vous savez, les trucs en anneau. Tout ce qui est ski cross, tout ça. C'est jouable, mais jouable parce que c'est tellement aléatoire des fois. Le patinage de vitesse. Patinage de vitesse. Chez les filles, surtout chez les filles. Ouais. Voilà. Après en sport co, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de sport co hivernaux où le Japon pourrait briller. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tu vois d'autres choses? Alors moi j'ai cité j'ai cité la vitesse, j'ai cité le ski de fond, non. Alors ski alpin, non. Ski de fond, non. Curling. Voilà, c'est ça qui manque. C'est vrai. Le curling, le Japon peut bien se placer. Alors vous allez avoir du mal à regarder, c'est clair. Ça va regarder les résumés parce que ça sera quand même beaucoup mieux parce que sinon ça dure des heures et des heures. Le curling, oui. Voilà, c'est ça. Mais globalement, oui, il y a clairement une chance de médaille pour le curling, surtout chez les filles. Oui. Il me semble même qu'elles sont championnes olympiques en titre. Tout à fait. Non, voilà, c'était un petit point sur les Jeux Olympiques. Pour le Japon à Pékin, par contre, les dernières news sont bof, puisqu'il n'y a pas de neige. Donc ils sont en train de balancer des canons à neige à fond là, artificiel. Je dois vous dire qu'au niveau écologique c'est une catastrophe, mais bon, c'est pas très beau à voir, mais ouais, il n'y a pas de neige. C'est dommage. Ça va être des super jeux d'hiver. C'est bête, pour le coup c'est bête. Jeux d'hiver 20 degrés, c'est de bof quoi. Non, je déconne, c'est pas 20 degrés, mais... Mais bon, il faisait chaud. Ouais. Allez, pour se quitter justement déjà parce qu'il nous reste deux petites minutes et pour encourager avec un truc un peu Genki, qu'est-ce qu'on aurait, du DBZ peut-être, on aurait tu me demandes à moi de clôturer l'émission avec une chanson. La chanson qu'on a en fond sonore de DBZ, elle est pas mal pour le coup. Oui, mais du coup, tu l'as passé en fond, donc on va pas répéter le truc. Non, alors j'en ai une. Pour finir, un truc Genki, du coup, un truc qui bouge. Ouais, vas-y. Un truc qui soit super bien. Tu peux mettre du Haruhi Suzumiya, mais ça va être.
C'est un peu. Bah vas-y, si tu as quelque chose. Eh ben aussi, j'en on ai peut une. faire- Allez, j'en ai une puisqu'on parlait de patinage artistique. Ouais. Et on va parler aussi de l'émission du 12 février Ouais. où on recevra Maya Barou en interview en différé. On avait donc il y avait un couple de danse sur glace qui ne sera pas aux Jeux Olympiques, qui sont réservistes, Kana Muramoto et Daisuke Takahashi, qui ont choisi comme musique un mix entre Maya Barou qui chante Sorambushi et Closy, qui est une productrice bidouilleuse, compositrice française originaire de Toulouse. Et c'est avec ça que je vous propose d'achever cette émission avec une des deux chansons justement retenues dans leur programme qui s'appelle Koto. Et donc c'est avec Closy qu'on va achever cette émission. Portez-vous bien, vive le son japonais et à la semaine prochaine avec Cyril Copini. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Jamatane.